Bonjour frères et sœurs en Christ dans la foi. Ce matin, nous voulons poursuivre notre culte dominical, un culte particulier, parce que, comme vous le savez, nous commémorons la fête de Pâques. Et pour cela, je voudrais donc nous inviter un petit instant à nous incliner dans la prière pour recommander à Dieu nos cœurs, ce qu'il va parler à chacun de nous, afin qu'il dispose notre entendement spirituel pour accueillir sa parole. Que Dieu soit au contrôle de ces instants. Chacun de vous, là vous êtes dans chacune des églises de maison, vous pouvez incliner vos cœurs, vos têtes et prier avec nous en confessant ce cantique avec nous ensemble. Chantons-le. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. Alléluia. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie. et je t'appartiens. Je t'appartiens. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Rassure mon cœur, Seigneur. Disons-le. Rassure mon cœur, Seigneur. Rassure mon cœur. Tu es le seul. Tu es le seul qui peut rassurer mon cœur. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Rassure mon cœur. Rassure mon cœur. Alléluia. Rassure mon cœur. Dis-le. Rassure mon cœur, Seigneur. Rassure mon cœur, Seigneur. Rassure mon cœur. Tu es le seul. Tu es le seul qui peut rassurer mon cœur. Tu as donné ta vie. Tu as donné Et je t'appartiens. Rassure mon cœur, Seigneur. Rassure mon cœur. Rassure mon cœur. Attendis mon cœur. Attendis mon cœur, Seigneur. Attendis mon cœur. Tu es le seul qui peut attendrir mon cœur. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Alléluia. Attendis mon cœur. Attendis mon cœur. Chacun peut prier à lui-même. Prie, élève ta voix. Élève ta voix et demande à Dieu de parler à ton cœur ce matin. Dis quelques paroles là où tu es, dans cette maison de prière. Élève ta voix et prie. Seigneur, Gloire à toi, Seigneur éternel notre Dieu. Nous voici devant toi ce matin, Seigneur, pour écouter ton cœur, nous parler, parler à nos cœurs. Dispose notre entendement, Seigneur, et instruis-nous, adoucis nos cœurs, affermis nos cœurs, parle à nos cœurs, rassure nos cœurs. Voilà, par le pouvoir et la puissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Que Dieu donc vous bénisse. Merci de nous recevoir dans chacune de vos églises de maison. Suite donc aux dispositions gouvernementales éditées dues à la crise sanitaire qui frappe le monde et notre pays en particulier, nous avons mis en place la stratégie des églises de maison pour justement nous permettre de maintenir cet élan fraternel, cette communion de foi et d'esprit en tant que peuple de Dieu. Merci donc de nous recevoir ce matin dans chacune des maisons dans lesquelles nous tenons ces cultes. Aujourd'hui, le monde entier, la communauté internationale célèbre la fête de Pâques. Et nous voulons, pour ce faire, dans le cadre de notre église, le cadre de Ndogo, méditer sur le thème Jésus-Christ, notre Pâques. Jésus-Christ, notre Pâques. Et nous avons pour référence le livre d'Exode, au chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 20. Exode, chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 20. À cause justement de la longueur de la lecture, nous allons nous réserver donc de faire la lecture de tous ces textes, mais plutôt nous appuyer sur une autre référence que nous allons trouver dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5. Et nous lirons du verset 7 jusqu'au verset 8. Je m'en vais donc faire la lecture pour nous tous dans 1 Corinthiens, chapitre 5, du verset 7 au verset 8. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal, le levain de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. La fête de Pâques trouve son origine dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre d'Exode que nous avons énoncé tout à l'heure. Le peuple de Dieu était dans une situation de servitude pendant plusieurs années. Et Dieu va donc se révéler à son serviteur Moïse, lui donnant ainsi des instructions fermes, à partir desquelles Dieu devait donc délivrer le peuple de Dieu, son peuple, de la captivité égyptienne, de la captivité des pharaons, et l'introduire ainsi dans une saison de délivrance, une saison de liberté. Et le verset 1 du texte d'Exode dit: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois sera pour vous le premier des mois, ce sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Comme nous l'avons dit, bien-aimés de la foi, le Seigneur décide donc de démarrer une année nouvelle, une ère nouvelle avec son peuple. Après plusieurs années de captivité en Égypte, Dieu décide de changer les choses. Dieu décide d'introduire son peuple dans une ère, dans une dimension nouvelle, dans une espérance nouvelle, dans une expérience nouvelle.
Désormais, son peuple, qui depuis longtemps était sous la captivité, devait connaître donc la délivrance, devait connaître désormais l'épanouissement, l'éclosion, la joie, la paix, la félicité. Au moment où Dieu s'apprête à changer la situation de son peuple, le peuple d'Israël, il va donc donner à Moïse les directives. Comment est-ce que cette délivrance devait donc s'opérer? Il dit à Moïse que cette délivrance devait s'opérer à partir d'un rituel. Moïse devait donc prendre un agneau qui devrait faire sacrifier dans chaque famille, et ainsi chaque famille devrait manger cet agneau en prélevant le sang, et il devrait asperger ce sang sur les portes de chaque maison où l'agneau devait être mangé. Depuis cette période, la fête de Pâques est devenue donc un moyen de commémoration pour le peuple d'Israël. Il devait donc commémorer leur sortie de la captivité d'Égypte, qui devait commémorer la délivrance que Dieu a accomplie en leur faveur de l'emprise de leurs ennemis. Sinon, pour Israël, c'était une commémoration. Pour nous, la fête de Pâques nous rappelle sauter l'œuvre accomplie et achevée par ce symbolisme, épargner son peuple de la servitude, épargner son peuple de la mort qui devrait frapper effectivement le pays tout entier. Sans que le peuple ne donne quoi que ce soit, sans que le peuple ne fournisse aucun effort. C'était tout simplement un geste gracieux de la part de ce Dieu-là pour effectivement délivrer son peuple. Quelques questions doivent donc retenir notre attention. Quel est alors le sens de ce symbolisme pour nous aujourd'hui? Quel est l'impact que la fête de Pâques peut produire dans la vie d'un enfant de Dieu? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons, par la grâce de Dieu, tenter donc de lancer quelques éléments de réponse pour nous aider à comprendre l'impact, l'implication de la fête de Pâques que nous célébrons aujourd'hui. Alléluia. Le premier élément que nous voulons donc ressortir, c'est que l'agneau pascal qui est évoqué ici dans le verset, le verset 5 à 6, l'agneau que Moïse devait demander à chaque enfant d'Israël de pouvoir les saisir et de mettre à part pour le sacrifice de Pâques, n'était rien d'autre que la préfiguration de la personne de Jésus-Christ. La préfiguration de l'œuvre que Jésus-Christ devrait venir accomplir. Vous voyez, la Bible déclare dans 1 Pierre au chapitre 1, au verset 19, que par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut, sans tache, pour le pardon de nos péchés. L'agneau donc était la préfiguration, l'image de la personne de Jésus-Christ. Et lorsque vous lirez l'évangile de Jean au chapitre 1, le verset 29, Jean-Baptiste reçoit une révélation de ce qu'était Jésus. Lorsque Jésus vient vers lui au Jourdain pour se faire baptiser, lorsque Jean va percevoir Jésus, il va s'écrier: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est donc cet agneau qui devait être sacrifié pour la délivrance de son peuple.
la délivrance de la captivité, la délivrance de l'esclavage, la délivrance de la mort qui devait frapper le monde entier, notamment l'Égypte. Et dans plusieurs passages dans le texte de l'Apocalypse, Jésus est nommé comme étant l'agneau de Dieu. Jésus était conscient qu'il était venu dans ce monde pour s'offrir en sacrifice en tant qu'agneau de Dieu, pour la délivrance des peuples, pour la délivrance des hommes et des femmes. Dans le texte de Jean chapitre 10, Jésus dit lui-même au chapitre 10, verset 15, il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Je sais donner ma vie pour mes brebis. Donc Jésus était bel et bien conscient qu'il est venu dans ce monde comme un agneau, en vue du sacrifice ultime pour la délivrance des peuples, pour la délivrance des familles, pour la délivrance des hommes, pour la délivrance des femmes, pour la délivrance des enfants, pour la délivrance des jeunes. Il était conscient. Il était conscient, c'est pourquoi il ne s'est pas offert lorsqu'il était bébé. Parce que s'il s'était offert lorsqu'il était dans la crèche à Bethléem, on dirait que non, je n'étais pas conscient. Mais il a attendu l'âge de la maturité, 33 ans. C'est un âge de la raison, un âge où l'on peut être effectivement responsable. Et c'est à cet âge que Jésus s'est volontairement offert. Alléluia. C'est offert à la croix pour nous. Alléluia. Comme c'est merveilleux. Vous savez, le jour où Pilate avait jugé Jésus, lorsque les principaux sacrificateurs l'amenèrent devant Pilate pour être jugé, Pilate avait du mal à prononcer le jugement. Parce que, vous lirez l'histoire dans Luc chapitre 23, Pilate va leur dire, mais Jésus n'a rien fait, cet homme est innocent, je ne trouve rien en lui qui puisse effectivement faire de lui un homme coupable de telle sanction. Pilate était embarrassé pour prononcer le jugement de la mort contre Jésus, parce qu'en effet, il était innocent. Même ses ennemis ont reconnu que Jésus était innocent. Alléluia. Il était sans faute. Il n'y avait en lui aucun péché, aucune iniquité. Mais il s'est offert volontairement comme un agneau sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pourquoi donc Jésus-Christ s'est-il offert? Pourquoi s'est-il donné? Pourquoi s'est-il donné à la croix pour être sacrifié, pour être condamné, pour être mis à mort? Une mort sanglante, jusqu'à être crucifié par des soldats romains, jusqu'à être poignardé, jusqu'à porter la couronne d'épines. Pourquoi l'a-t-il fait? Il fallait qu'il s'offre en sacrifice pour la délivrance du peuple. C'est pour donc ta délivrance, c'est pour ma délivrance que Jésus s'est offert à la croix comme un agneau. Jésus est notre Pâques. Alléluia. Il est le sacrifice, notre délivrance. Il est le sacrifice de notre rédemption. Il est le sacrifice de notre salut. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché. Il s'est donné comme agneau de Dieu pour enlever le péché, pour extirper la mort sur l'humanité. En effet, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mon ami, lorsque tu acceptes Jésus comme agneau de Dieu, Dieu enlève, extirpe de ta vie la malédiction. Il extirpe de ta vie le pouvoir de la mort. Il extirpe de ta vie le pouvoir du péché. Comme cela fut le cas du peuple de Dieu en Égypte. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Vous savez, la Bible déclare que c'est
par le sacrifice, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il était nécessaire que Jésus s'offre en sacrifice pour que nous puissions obtenir le pardon de péché. Le pardon de nos péchés est donc accessible. Il nous suffit tout simplement de croire et d'accepter la vérité selon laquelle Jésus est l'agneau de Dieu. Alléluia. Le verset 9 et le verset 8, vous pouvez regarder vos Bibles. Le verset 8 dit ceci: cette même nuit, on en mangera de la chair rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 9. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Voyez, la Bible déclare que Dieu exerce ses jugements par le feu. Il ne fallait pas que cet agneau-là soit bouilli. Non, il devait être rôti. Donc il devait nécessairement passer par le feu. Et le jugement de Dieu qui t'était réservé est tombé sur Jésus. Est tombé sur Jésus. Jésus a accepté de subir ce jugement. C'est pourquoi l'agneau devrait passer par le feu. L'agneau pascal devrait être préparé, rôti au feu. C'est l'image des souffrances que Jésus devrait subir, que Jésus a enduré. Notre Seigneur et Sauveur est mort d'une mort terrible, d'une mort sanglante. La colère de Dieu est tombée sur lui. Et il pouvait s'écrier: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que effectivement, l'iniquité de nous tous s'était reposée sur lui. Tout cela pour notre délivrance. Alléluia. Elle déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a atténué, a satisfait les exigences de Dieu. Quel que soit ce que tu penses, quel que soit ce que tu crois subir comme malédiction, quel que soit ce que tu crois subir comme souffrance, quel que soit ce que tu crois subir comme maltraitance, ce matin, je voudrais te dire que Jésus est l'agneau de Dieu. Alléluia. Le deuxième aspect que nous voulons considérer, nous le trouvons au verset 7 d'Exode 12, notre texte de base. Le verset 7, il dit ceci. Il dit qu'on prendra de ce sang et on le mettra sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. Ou on le mangera. C'était la pratique que Dieu avait indiquée à Moïse. Que lorsque vous allez sacrifier l'animal, vous devez prélever le sang dans une bassine. Après avoir prélevé le sang dans la bassine, prendre les branches des hysope. C'est un arbuste que l'on retrouvait dans ce temps à l'époque. Et avec cette branche, il devait donc asperger le sang sur les linteaux des portes de chaque maison. De chaque maison. Et Dieu dit, lorsque l'esprit de malheur, lorsque l'esprit de mort devait sillonner toute l'Égypte, lorsqu'il devait voir le sang qui était aspergé sur les portes, sur les linteaux des maisons, l'esprit de mort devait passer outre. Passer outre. Sans pourtant entrer dans des maisons dans lesquelles, effectivement, le peuple d'Israël se tenait. Alléluia. Le sang de l'agneau était la garantie pour la délivrance, était la garantie pour le salut, la garantie pour la rédemption. Le sang de l'agneau.
C'est la garantie de ta délivrance. C'est la garantie de ta délivrance. C'est la garantie de ta protection. C'est la garantie de ta sécurité. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui a été versé. Elle déclare que le sang de Jésus-Christ en notre faveur auprès du Seigneur. Alléluia. Lorsque l'esprit de mort devait frapper l'Égypte, le sang de l'agneau avait un message. Ne touchez pas ici. Ne touche pas cette maison. Et l'esprit de mort était obligé de passer outre. De passer par-dessus. Sans pourtant toucher tout ce qui était dans cette maison. À cause du sang de l'agneau. Alléluia. Dis avec moi, le sang de l'agneau est la garantie de mon salut, la garantie de ma délivrance, la garantie de ma protection. Alléluia. C'est ainsi que Jésus devait verser son sang. Et ce sang devait être aspergé pas dans n'importe quelle maison. Le sang devait être aspergé uniquement dans les maisons où l'agneau devait être mangé. Pour que le sang de l'agneau puisse vraiment te garantir la sécurité spirituelle, il faut d'abord que tu aies mangé cet agneau. Si l'agneau n'a pas été mangé dans cette maison, même si vous invoquez le sang, effectivement, il n'y aura aucun impact. Il n'y aura aucun effet. C'est pourquoi la Bible déclare que le sang devait être aspergé dans les maisons où l'animal devait être mangé. Alléluia. Pour toi et moi qui avons déjà mangé le Christ, qui avons déjà accepté le Christ, qui avons déjà reçu le Christ, le sang de Christ parle à notre faveur. Le sang de Christ nous défend. Le sang de Christ nous épargne. Le sang de Christ nous sécurise. Le sang de Christ nous rassure. C'est ta garantie. Alléluia. C'est ta garantie. D'autres ont leur garantie de protection, mais toi tu as la tienne. Ta garantie, c'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus nous protège chaque enfant de Dieu de la colère de Dieu, de la malédiction divine et de la condamnation de l'enfer. Gloire à Dieu. Regardez avec moi le verset 12 du livre d'Exode. Verset 12, il dit: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. La délivrance que Dieu accorde à Israël était une délivrance à tous les niveaux. Elle était non seulement une délivrance sur le plan physique, mais aussi une délivrance sur le plan spirituel. Parce que regardez, à la lumière de ces textes, il est clair que la souffrance à laquelle le peuple d'Israël était soumise était effectivement inspirée par les dieux de l'Égypte. Les dieux de l'Égypte étaient derrière la servitude. Il n'y avait pas que le pharaon physique, il y avait aussi le pharaon spirituel. C'est ce pharaon spirituel qui instiguait, qui poussait, qui inspirait le mal. Le mal qui était effectivement appliqué et vécu par le peuple de Dieu. Mais Dieu dit, ce soir même, je vais exercer mon jugement contre les dieux de l'Égypte. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, que Dieu exerce ses jugements contre les dieux de l'Égypte de ta maison, contre les dieux de l'Égypte de ta famille, contre les dieux de l'Égypte du Gabon, au nom de Jésus, quelles que soient les forces du mal, les forces spirituelles qui peuvent être à l'origine de la souffrance à laquelle tu es soumise. La Bible déclare que Dieu exerce son jugement contre les dieux de l'Égypte, pour ainsi délivrer Israël de cette captivité, de cette limitation. Il en sera de même pour toi au nom de Jésus. Il en sera de même pour le Gabon au nom de Jésus. Il en sera de même pour l'Afrique au nom de Jésus. Il en sera de même pour le monde au nom de Jésus, parce qu'elle est destinée de
des nations sont entre les mains de Dieu. Dieu a la destinée des nations entre ses mains. Et c'est pourquoi nous pouvons commémorer, célébrer cette fête de Pâques avec l'assurance que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia, alléluia. Les dieux du Gabon seront frappés, les dieux du Gabon seront terrassés, les dieux qui sont à l'origine du mal qui frappe le monde aujourd'hui seront frappés par les jugements de Dieu. Dieu lui-même va exercer ses jugements. Avec ou sans ton concours, Dieu va exercer ses jugements. Alléluia. Et ta délivrance est pour maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus est donc la garantie ultime du salut. Alléluia. La garantie ultime du salut. Le troisième élément, l'avant-dernier, avant de clore ce message, c'est que c'est vrai que le sang est la garantie ultime du salut, mais à côté de cet aspect, il y a un troisième, la clé du progrès. La clé du progrès, nous le voyons au verset 11, toujours dans Exode 12. La clé du progrès, c'est quoi la clé du progrès? Il dit, verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia, c'est la Pâque de l'Éternel. Israël devait avoir une attitude de promptitude à sortir d'un état pour rentrer dans un nouvel état, sortir d'une circonstance pour rentrer dans une nouvelle circonstance, sortir de l'environnement pour rentrer dans un autre environnement. Il devait être donc prêt, prompt. Et puis il déclare qu'il devait avoir aux pieds, les souliers aux pieds, le bâton à la main. Et il devait manger la hâte, être prêt à partir. Bien-aimé dans la foi en Christ Jésus, la clé du progrès, c'est l'obéissance à l'agneau. L'obéissance à l'agneau est la clé du progrès. Israël, malgré le fait que Dieu avait pris l'initiative d'instaurer la Pâque, si Israël n'avait pas de manière prompte obéi, il serait quand même mort. Il serait quand même mort. Et l'esprit de mort qui avait frappé l'Égypte aurait pu aussi les frapper. Mais ce n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que suite aux instructions que leur avait donné Moïse, ils ont obéi promptement. Alléluia. Alléluia. Le rituel de la Pâque est solennel. Et symbolise donc l'obéissance. L'obéissance que nous devons à Christ. Mais cette obéissance doit être une obéissance totale. Parce que l'agneau devait être mangé totalement. Et aucune partie du corps ne devait être mise en marche. Nous devons obéir Christ. Obéir à Christ. C'est la vérité. Regardez ce que le Christ dit. Lisons cela dans Jean, chapitre 6. Le verset 53, le verset 55. Jésus leur dit, Jean chapitre 6, 53, 55. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez le sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Alléluia. Alléluia. Ah. Devant cette déclaration, tous ceux qui étaient en train d'écouter Jésus pouvaient qualifier Jésus de quelqu'un qui encourage le sacrifice humain. Mais un peu plus bas, au verset 63, Jésus dit, toutes les paroles que je vous ai dites là sont esprit et vie. Ne les comprenez pas charnellement. Ne les comprenez pas de manière charnelle.
esprit et vie. Autrement, quand Jésus dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous ne pouvez avoir la vie éternelle. Jésus ne parlait pas d'abord de sa chair physique. Il parlait de la chair spirituelle. Sa parole. La parole faite chair. Alléluia. Et Jean plus tôt pouvait le dire qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et plus bas il dit, la parole s'est faite de chair. Donc Jésus veut parler de lui-même. Comment est-ce que nous accueillons, nous recevons la parole dans nos vies? Comment est-ce que nous, quelle est notre attitude face à la parole de Dieu? Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ont tendance à choisir les textes vraiment qui doivent obéir et d'autres qui ne doivent pas obéir. Ils choisissent même des livres. Ils ont même des messages favoris. Certains ont la démangeaison des messages qui les condamnent et leur démontrent leur mal. D'autres préfèrent des messages où on vante les mérites, où on proclame des paroles, seulement des paroles qui leur font du bien à l'oreille. Et toutes les paroles qui ne les arrangent pas, ils mettent une croix là-dessus. Mais Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous ne pouvez vraiment avoir la vie éternelle. Alléluia. L'agneau devait donc manger en entier. Et ce par la foi. Se nourrir de Christ. Christ de manière intégrale. Une obéissance totale. Obéir à Christ. Christ et sa croix. Christ et son jour. Christ et sa couronne. Non, ne mettons pas la croix de côté. La croix fait partie du lot de l'enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un me suit, qu'il se charge de sa propre croix. Mais beaucoup n'aiment plus la croix. La croix, c'est toutes les calamités, toutes les souffrances, souvent auxquelles nous devons faire face au nom de Jésus. Mais beaucoup n'aiment pas porter la croix. Ils préfèrent Christ et sa couronne. Voilà. Christ et sa couronne, c'est quoi? Christ et sa couronne, c'est des messages de la gloire. Les messages où l'on se sent bien. Les messages qui touchent nos besoins. Les messages qui touchent notre ego. Mais Christ et sa croix, la souffrance et Christ ne semblent pas faire bon ménage dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Qui n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, Christ est offert pour nous. Et chacun de nous doit pouvoir effectivement l'accepter et l'obéir totalement. Alléluia. L'accepter et l'obéir totalement. C'est la clé du progrès. C'est la clé du progrès. Voyez, l'agneau devait être mangé avec les herbes amères. Devait être mangé avec les herbes amères. L'amertume ici, qui était dans cette herbe-là, devait rappeler à Israël les conditions dans lesquelles Dieu les a sortis, Dieu les a trouvés, pour manifester chaque jour le sentiment de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans la foi en Christ, quel que soit ce que nous pensons être le niveau auquel nous sommes parvenus dans notre vie chrétienne, nous ne pourrons pas faire des avancées considérables si nous ne sommes pas obéissants à Christ. Ne choisissons pas des choses à obéir et celles dont nous devons obéir. C'est la clé du progrès. Alléluia. Que Dieu te bénisse alors que tu obéis à l'agneau, alors que tu acceptes de suivre les instructions de l'agneau. Je voudrais donc parachuter, terminer avec ce dernier aspect que nous voulons souligner dans le texte de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 5 que nous avons lu tantôt. Chapitre 5, du verset 7 à 8. Là-bas,
il est dit, purifiez-vous du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal ou de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Alléluia. Ce texte est merveilleux. Dans ce texte, l'apôtre Paul parle de deux aspects importants. Il dit que le peuple de Corinthe était déjà sans levain. Il dit, car vous êtes déjà sans levain. Et plus tard, il a dit, dans le levain de leur cœur, de leur vie, afin d'être une pâte nouvelle. Lorsque nous lisons ce texte avec un peu plus d'attention, nous avons comme l'impression qu'il y a une forme de contradiction. Mais en fait, il n'y a pas de contradiction. Qu'est-ce que Paul veut faire savoir ici? Paul, en effet, nous parle de deux éléments distincts. Il parle d'abord de ce que les chrétiens de Corinthe sont, leur position spirituelle devant Dieu, dans un premier temps. Et dans un second temps, il parle de leur réalité de vie. L'apôtre constate donc que chez ces chrétiens, il y avait adéquation entre leur position spirituelle et leur réalité quotidienne. Il leur dit donc qu'il n'en est pas ainsi des vrais enfants de Dieu. Votre réalité quotidienne devait être en harmonie avec votre position spirituelle. Quand Dieu te regarde, il te regarde sans péché. Il te déclare saint. Tu es pur à cause de l'œuvre accomplie et achevée de Christ. Devant Dieu, tu es pur. C'est ça ta position spirituelle devant Dieu. Mais là, ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'ajuster notre vie à notre position spirituelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, faites donc disparaître tout le levain. En effet, il y avait du levain. Le levain, c'est ce que nous appelons la levure. Ce que les boulangers utilisent pour gonfler la farine. Vous voyez ce que je veux dire? Les mamans le comprendront très bien parce qu'elles aiment faire les gâteaux pour les enfants et même pour les maris aussi. Il n'y a pas que les enfants qui mangent les gâteaux. Il y a les maris aussi qui aiment les gâteaux, n'est-ce pas? C'est cela. Bref, donc le levain c'est cela. Et dans la Bible, selon ce que nous venons de lire en 1 Corinthiens, le levain est donc le type, est donc l'image du péché. Le péché chouchou, le péché que nous accoutumons le plus, le péché dans lequel nous sommes foncièrement assis. Beaucoup des enfants de Dieu, bien qu'ayant été sauvés, mais se complaisent encore de vivre dans le péché. Non. La Bible dit, enlevez, faites disparaître de vous, en vous, le vieux levain. Alléluia. Alléluia. Et célébrons la Pâque, non avec le vieux levain de l'ancienne vie, ni avec le levain de la méchanceté, des vices, mais uniquement avec les pains sans levain, c'est-à-dire la pureté, la vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, à travers Christ, Dieu nous voit juste. À travers Christ, Dieu nous voit saints. Dieu nous voit purs. Il faut donc que notre état réel corresponde à notre position en Christ. La question que je voulais te poser ce matin, quand tu te regardes, quand tu regardes ta vie chaque jour, est-ce que ton état réel correspond à ta position en Christ? Qu'est-ce qui fait que ton état réel ne puisse pas correspondre à ta position en Christ? Ce matin, tu peux décider de sortir de ce péché.
Tu peux extirper ce péché de ton cœur. Tu peux renoncer à ce péché et t'engager à vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de pureté. Tu peux le faire. Et Dieu, par son esprit, te soutiendra. Alléluia. Alléluia. Quel que soit le péché qui t'a enveloppé, tu peux décider aujourd'hui et maintenant de t'en débarrasser. Alors, le Seigneur te pose cette question. Qu'est-ce qui t'empêche? Quel est le péché? Quel est ce péché qui te dépouille de ton état réel, de ta position en Christ? Quel est ce péché dans lequel tu es assis? Quel est ce péché? Est-ce que tu es prête aujourd'hui et maintenant même de l'ôter, de le faire disparaître de ton cœur? C'est cela, célébrer la Pâque. Alléluia. Bien-aimés dans la foi en Christ, nous venons là de voir ensemble le thème Jésus-Christ, notre agneau de Pâques. Jésus-Christ, notre agneau de Pâques. Sur la base du texte d'Exode chapitre 12, le verset 1 à 20, et de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8, nous avons relevé 4 raisons. 4 raisons qui nous amènent à dire pourquoi Jésus est notre agneau de Pâques. Nous avons dit, premièrement, que l'agneau pascal était le type de Jésus. Ensuite, le sang de l'agneau est la garantie ultime pour notre salut. Nous avons vu que l'obéissance à l'agneau est la clé du progrès. Et enfin, nous avons vu que nous devons adorer l'agneau en esprit et en vérité et sans discontinuer. Notre vie de chaque jour doit correspondre à notre position spirituelle. Je vous invite à présent à bien vouloir incliner votre tête pour la prière. Je vous prie de repasser ce message dans votre esprit. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, la peur qui a envahi le monde, qui a envahi les hommes, nous avons une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché. La bonne nouvelle, c'est que le sang de l'agneau est la garantie ultime pour notre salut. Et Dieu décide aujourd'hui même, Dieu décide d'exercer des jugements contre les dieux qui sont derrière la souffrance qui t'assaille, contre les dieux qui sont derrière les situations qui t'accablent. Dieu exerce le jugement. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité et sans discuter. Continuez. Chantons ensemble ce cantique. Et sur la croix, grâce à l'agneau de Dieu, on vient le louer avec toi. Grâce à l'agneau de Dieu,
brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, je veux dire à chaque pécheur. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom. Nous allons prier ensemble. Je voudrais que chacun, dans sa maison de prière, dans son église de maison, élève sa voix. Élevons tous nos voix et prions. Prions premièrement pour que Dieu, par son esprit, nous donne d'harmoniser notre vie actuelle à notre position spirituelle en Christ. De telle sorte que tout péché qui nous accable soit extirpé au nom de Christ Jésus. Élève ta voix dans ce sens au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur notre Dieu, qu'il en soit ainsi. Nous décidons, je décide personnellement, Seigneur, de renoncer à tout péché, renoncer au mensonge, renoncer à la tromperie, renoncer à la paresse, renoncer à toutes ces choses qui souvent m'ont détourné de ma position en Christ. Dans le nom de Christ Jésus, je plaide sur ma vie le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Élève ta voix dans ce sens. Continue à prier dans ce sens. Au nom de Christ Jésus, au nom de Jésus, décide de renoncer à ce mal. Décide de renoncer à ce péché. Au nom de Christ Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier afin que, vous savez, Dieu avait demandé à Moïse de célébrer la Pâque au mois de mars. Et j'ai, dans les préparations de ce message, j'ai eu vraiment une très bonne corrélation, une très bonne ressemblance. C'est au mois de mars, entre mars et avril, que Moïse avait instauré la Pâque. Et je me suis dit, ah Seigneur, pourquoi est-ce que la Pâque est tombée cette année? Pourquoi est-ce que le coronavirus, le Covid-19, est tombé en même temps dans la période du mois de mars? Pourquoi cette correspondance? Et là, Dieu peut me dire qu'il exerce son jugement contre les dieux qui sont derrière cette pandémie. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur, par son pouvoir et sa puissance, déverse son jugement contre les esprits qui sont derrière la pandémie du Covid-19. Au nom de Christ Jésus, nous allons prier que le Seigneur notre Dieu exerce son jugement. Que les dieux qui sont derrière, qui tirent les ficelles derrière le Covid-19 puissent être tombés sous le jugement de Dieu au nom de Christ Jésus. Et prenons le sang de Christ sur nos maisons. Invoque le sang de Jésus-Christ sur ta maison. Invoque le sang de Jésus sur ta famille. Invoque le sang de Jésus sur tes enfants. Invoque le sang de Jésus sur cette nation, le Gabon, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. À toi la gloire et la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse chacune de vos vies. Amen. Nous allons, sans transition, à présent, passer à la Sainte Seine. Et là, je demande à chaque missionnaire qui se retrouve dans chaque maison, dans chaque église de maison, vous pouvez maintenant, comme moi, vous tenir derrière la table que vous avez apprêtée pour la circonstance et dévoiler. Alléluia. Ok. Donc je demande à chaque missionnaire de faire comme moi. Vous dévoilez le repas tel que... Ok, maintenant, je vais prier pour le pain et pour le vin. Après que j'aurai prié pour le pain et pour le vin,
Et bien avant même, je demande à tous ceux qui sont baptisés par immersion, vous tous qui êtes dans les maisons, dans les églises des maisons, je vous prie de vous tenir debout. Oui, tenez-vous debout. Gloire à Dieu. Alors que vous êtes debout, je vous invite à prier, à vous incliner à la prière pour repasser votre vie, pour ne pas manger le pain et boire la coupe du Seigneur indignement. Priez de tout votre cœur. Pendant que vous êtes en train de prier, je vais maintenant recommander ces aliments à la grâce de Dieu. Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de Pâques. Ce jour qui nous rappelle cette semaine de souffrance où tu devrais subir le châtiment, subir la croix, subir des fouets, subir la couronne de pile, subir la lance des Romains. Toutes ces souffrances pour notre rachat, pour notre délivrance. À présent, alors que nous voulons nous identifier, Seigneur, à ta mort, je te recommande ce pain. Je te recommande, Seigneur, ce pain. Daigne le sanctifier, le purifier. Que chaque personne qui prendra part à ce repas, lorsque chacun mangera ce pain, que ce pain devienne un remède dans son corps, dans son âme et son esprit. Lorsque chacun boira cette coupe, que cette coupe devienne un remède dans son corps, son âme et son esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Approchez. Approchez. On va faire ça. Rassure mon cœur, Seigneur, rassure mon cœur. Chaque missionnaire peut distribuer au même moment. Le seul qui peut rassurer Chaque missionnaire peut mon distribuer. cœur. Alléluia. Tu as donné ta vie et Nous allons prier. Seigneur, je te recommande une fois de plus ce pain. Daigne le sanctifier. Que ce pain soit un remède dans chacun de nos corps. Ce pain qui représente ta parole, ta vie. Qu'il en soit ainsi. Nous le prenons avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Mangeons tous ensemble. Il est écrit que Jésus prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il distribuait à ses disciples. Je demande à chaque missionnaire de faire autant au même moment. Gloire à Dieu. Alors, faites-en autant. Cette coupe qui est la nouvelle alliance par le sang de Jésus, qui nous ouvre les portes du royaume. Seigneur, que ce sang coule à nouveau, encore et toujours, dans nos cœurs, pour nous laver, nous rendre plus blancs que neige. Nous plaidons le sang de Christ sur nos vies. Nous plaidons le sang de Christ sur nos familles. En ce jour solennel de Pâques, nous plaidons le sang de Jésus-Christ sur le Gabon et le reste du monde.
afin de balayer, Seigneur notre Dieu, cette pandémie. Car tu es celui qui exerce tes jugements par le sang. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Buvons-en tous. Ok, vous pouvez réunir, poser le couple. Que Dieu vous bénisse. Nous vous demandons donc de poursuivre votre culte convenablement, comme d'habitude, dans chacune de vos maisons, dans chacune des églises des maisons. Que Dieu vous bénisse et bon courage à tous et à chacun. Amen.